Chers amis, bonjour, que c'est bon de vous parler de la montagne, en pleine forêt des monts du Lyonnais. Il y en a, à force de m'avoir entendu dire ça, vous le connaissez par cœur. Voilà. Oui, c'est vraiment bon. Vous voyez, là, il fait une bonne température à l'ombre. Et j'entends la nature. La nature vibre, elle bouge sans cesse. Les animaux, les petits animaux, les plantes, tout ça, ça bouge. Alors, on se dit, bah non, ça n'a pas l'air. Mais si, ça fourmille, même le sol est plein de petites choses, et plein d'animaux. L'air, on est rempli, la mer. Vous voyez, ça bouge tout le temps sur la terre. Et c'est comme ça que devrait être notre vie spirituelle. Hein? Il devrait se passer toujours quelque chose chaque jour. Et voyez-vous, si c'est pas à l'extérieur de nous, eh bien cette chose, ça peut être à l'intérieur de nous. Dans une précédente vidéo, je vous disais qu'il y a deux manières de porter du fruit, les amis. Il y a le fruit qu'on porte, enfin que Dieu porte au travers de nous, et qui est extérieur. Il est visible à l'œil nu. C'est un fruit peut-être qui est une personne à qui on a parlé, qui a été bénie, qui a été délivrée, qui a été touchée. Ça peut être un fruit d'une autre sorte, hein, d'une autre sorte. On a peut-être pu éviter un accident, etc., etc. Enfin, il y aurait mille choses à dire. Et nous avons une responsabilité, chers amis, là-dedans. Certes, nous ne sommes que des canaux, mais pas des canaux immobiles. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on puisse évoquer ensemble 4 choses qui concernent notre vie spirituelle à nous, les chrétiens. Alors, je ne vais pas m'étaler beaucoup verbalement en vous parlant de ces 4 choses. Non. Je vais faire une synthèse, hein, pour chacune de ces choses. Alors, ces 4 choses, qu'est-ce que c'est? C'est 1, la conversion. Ne vous étonnez pas, on est en pleine forêt, il y a plein de feuilles, et mon chien aime tellement batifoler dans les feuilles. Il aime ça, et c'est son moment à lui, et il a bien raison. Hein. Chacun a son moment de plaisir. Bon, ça me rappelle quand mon père partait à la chasse. Donc le samedi soir, il préparait son fusil. Hein, il le huilait, il le montait, il l'entretenait. Alors le chien, lui, il le sent, il le sait, il le voit, il le pressent. Un chien, ça a de l'intuition. Même si le chien ne voit pas, il a des intuitions. Même si le chien n'entend pas, il y a quelque chose qui se passe. Alors je me rappelle, les bonds, c'était une chienne, elle s'appelait Rita. Les bonds qu'elle faisait la veille de la chasse. Et puis alors, le matin, on avait droit au cirque. Hein. À partir de 6h du matin, la chienne, elle était éveillée. Elle attendait que mon père la monte dans la voiture. Et moi, je partais avec lui. J'étais son rabatteur. Hein. Je rabattais le gibier. Et tout à coup, je disais « lapin ». J'étais là avec un bâton pour taper un peu partout et déloger le gibier. Et si je voyais un lapin, je disais « lapin ». Donc aussitôt, je me mettais en arrière des chasseurs, ils étaient 3, et les chasseurs pouvaient viser le lapin. Vous allez me dire, oui, mais c'est des animaux, et on les tue. Eh bien, sachant que dans la Genèse, Dieu nous a donné l'autorité sur les animaux, aussi pour les manger. Ça ne veut pas dire les maltraiter, les faire souffrir. Hein? Ne confondons pas les deux. D'accord? Il y en a qui maltraitent les animaux, qui ne s'en occupent pas, qui ne les affectionnent pas, hein, qui les délaissent. Ils les maltraitent, ils leur donnent peu à manger, peu à boire. Ils les laissent dans des chenils comme ça. Ils s'en servent juste pour la chasse, comme des objets. Non, on n'a pas le droit. Alors, j'ai rien contre les chasseurs. Si vous avez des chiens, messieurs les chasseurs, eh bien, occupez-vous bien de vos chiens, d'accord? Qui sont des êtres vivants et qui ont besoin de vos caresses, qui ont besoin d'une bonne nourriture et ils ont besoin d'être bien traités. Bon, alors, je parlais de 4 choses. La première, c'est la conversion.
Hein. La deuxième chose, c'est le baptême d'eau. La troisième chose, c'est la nouvelle naissance. Et puis la quatrième chose, c'est le baptême du Saint-Esprit, n'en déplaise à certains d'entre vous, que je respecte, mais qui n'y croient pas. Alors évidemment, on pourrait inverser les deux dernières choses. Hein. Moi, je sais que je me suis converti et que j'ai été baptisé du Saint-Esprit en même temps. Voilà. Enfin, je ne vais pas vous raconter mon expérience. Vous n'avez qu'à parler à quelqu'un de votre église qui vous expliquera. Hein. Il y a des pasteurs qui sont là pour cela, pour vous aimer, pour vous entourer, des pasteurs, des anciens. Dieu les a choisis pour être en quelque sorte des bergers et vous donner des indications. Alors suivez leurs indications et faites partie d'une église locale. Je le redis souvent, par moments je dénonce des abus spirituels. Il y en a qui pensent que les églises locales, moi je les déteste, les pasteurs je les déteste, mais vous êtes un peu marteau là. Vous n'avez rien compris. Moi, j'aime les pasteurs. J'aime les églises locales. Et elles sont appelées à faire un travail de qualité. Non pas un travail de quantité, remplir des chaises, mais un travail de qualité. C'est ce que faisait Jésus. C'était la qualité. Alors, 4 choses, d'accord ? 4 choses. La conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion ? Ben, c'est le moment brutal ou bien progressif, chez certains, les deux sont tout à fait aussi valables, où je réalise dans mon âme, mon esprit, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, que Dieu existe, que Dieu est en 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et je vais accepter cette existence et notamment je vais accepter le fait que c'est lui qui m'a créé, Dieu. Je vais accepter qu'il est un Dieu saint et que donc je dois lui confesser mes péchés. Je dois, si je le veux, lui confesser mes péchés, lui demander pardon pour mes péchés dans des actes de repentance. Je vous rappelle qu'on ne se repent pas une seule fois pour toute la vie, mais que ça doit être chaque jour. Voilà. Par moment, je regarde ailleurs parce que j'entends un bruit. Ça peut être un badaud qui passe sur un sentier, ça peut être le vent qui secoue des branches, c'est magnifique. Moi, je me sens heureux ici. Et puis, j'ai la présence de Dieu ici, vous savez, là. Hein ? Vous l'avez, vous ? C'est le plus important, hein. C'est pas le reste. La présence de Dieu. Il y en a qui disent, oui, mais je me sens seul. Ben moi, je vais vous dire quelque chose, je vis seul. Au début, ça a été très dur. J'ai appris à vivre seul, ça s'apprend. Et surtout, j'ai appris que vivre seul, ça n'existe pas. Quand on est chrétien et qu'on a mis Dieu à la première place. Hein ? Et voyez mon sourire. Ça, c'est pas un sourire naturel. C'est un sourire, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai la joie du Saint-Esprit. Ça, c'est relisez dans l'Épître aux Galates les fruits de l'Esprit, la liste des fruits de l'Esprit. Hein. Vous verrez que dedans, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a etc., etc. Bon, alors là, vous voyez, moi j'ai la joie. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as la joie ? Mais j'ai la joie parce que, eh bien, Jésus est là, auprès de moi. Il m'aime. Je suis son enfant. Voilà, c'est tout. Et ça me contente. Ça me contente. J'ai mon identité. J'ai mon identité. Donc je me sens plus paumé, seul, perdu. Je reviens à ma petite étude. La conversion. Conversion, c'est le fait de plier le genou devant Dieu un jour, ou progressivement, je vous l'ai dit, et de lui donner son cœur. Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour moi. La malédiction qui devait tomber sur moi à cause de mes péchés, elle est tombée sur toi. Et tu l'as prise volontairement. Tu t'es sacrifié volontairement pour moi, pour que je sois sauvé. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es vivant. Et je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur
et mon Seigneur. Voilà, c'est ça la conversion. Conversion, ça veut dire changement. Et moi, c'est l'événement de ma vie qui a été le plus beau. Alors certes, j'ai eu le mariage, j'ai eu mon premier enfant, ainsi que les autres d'ailleurs. Ça, ce sont des événements extraordinaires également. Mais l'événement central qui a donné tout le sens à ma vie, c'est ma conversion. Le 8 février 1973, 73, pour les Belges et les Suisses là qui nous écoutent. Salutations à vous. Voilà, alors, la conversion, c'est un choix. Il y en a qui disent, oh, t'en as bien de la chance d'être converti, hein. Moi j'aimerais bien l'être, hein. T'en as bien de la chance de connaître Dieu, hein, que t'as rencontré Dieu, hein, tu me l'as dit, t'en as bien de la chance. Hein. Alors, je dis quoi? Mais tu as cette même chance, tu as cette même possibilité, elle est devant toi. Tu veux venir à l'église dimanche prochain? Non, dimanche prochain, il se trouve que on doit partir à Béthune et oui, je regarde dans l'agenda. Je pourrais pas dimanche prochain. Ben si tu veux un autre dimanche, oui, je te dirai. Vous connaissez ça? C'est jamais le moment. C'est jamais le moment. Et quand tu seras mort, mon ami, ça sera trop tard. Parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises dans un certain délai. Siki, calme-toi. Ça, c'est mon chien. Hein. Je vous parle pas à vous. Hein. Non, arrête. Voilà. Il va se calmer. Il prend son bain de feuilles. Et moi, je viens de prendre mon bain de soleil. Voilà. Il y a des décisions qu'il faut prendre du temps de notre vivant sur la terre. Vous êtes d'accord que quand c'est l'heure, et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure? Si tu as rendez-vous chez le médecin à 15h, tu dois y être à 15h. Oui, tu vas peut-être attendre 15 minutes dans la salle d'attente, mais ton rendez-vous est pour 15h. Eh bien, le rendez-vous divin, c'est sur la terre. D'accord? C'est comme ça. Ne demandez pas pourquoi, c'est sur la terre. Alors, tu as quand même du temps pour rencontrer Dieu quand même. Ne me dis pas. Hein, admettons, depuis l'âge de 4-5 ans, allez, on va admettre comme ça, on va faire comme ça depuis que tu as 4-5 ans, jusqu'à l'âge de, je sais pas moi, 80, 90. Ma maman est décédée il y a un an exactement, hein, il y a un an exactement. Elle est décédée à 100 ans et 6 mois. Voilà. Mais très tôt, elle s'est donnée au Seigneur. Et elle a fait cette expérience de conversion. Très très tôt, Marie-Geneviève. Voilà, du Poitou. Ozonais, tous les Ozonais, c'est mon nom de famille, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bien, tous les Ozonais, ils viennent du Poitou. De Poitiers, Châtellerault, Saint-Martin-la-Rivière, Valdivienne. Je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle. Voilà. Alors, vous en trouverez des Ozonais, mais alors, comme des petits lapins. Mais moi, comme j'ai eu 6 enfants, moi et mon épouse, 6 enfants, ben il y en a maintenant du côté d'Évian, il y en a maintenant en Suisse, il y en a, oui, j'ai fait de l'exportation. Il y en a maintenant du côté de Laval, il y en avait du côté de Mulhouse, mais tout ça s'est déplacé du côté de Rennes maintenant, du côté de Dole de Bretagne, si mes renseignements sont exacts. Et puis, voilà, il y en a un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout. Et voilà, le nom, il se propage. Bon, c'est comme ça. Mais c'est pas de cela que je suis venu vous parler maintenant. Je suis venu vous parler de votre conversion à vous, de ta conversion à toi. Est-ce que tu as fait cette expérience? Voilà. Eh ben, si tu l'as pas faite, il n'y a pas de honte. Mais fais tout pour la faire. Fais tout pour la faire. C'est comme celui qui doit apprendre à nager. Il y a un jour, il prend sa décision, et puis il prend des leçons pour savoir nager. Et ensuite, il nage. Il n'a plus peur de l'eau. Maman ne savait pas nager. Vous vous rendez compte? Elle ne savait pas nager, ma maman. Donc on peut rester toute une vie sans avoir fait cette expérience de nager dans l'eau. Mais par contre, l'expérience spirituelle, le fait d'avoir rencontré Dieu qui est notre Père, parce que la Bible nous dit que Dieu est notre Père. D'ailleurs, vous avez tous entendu, tous, sans exception, du moins ici en Europe, vous avez tous
tous entendu dans les églises réciter le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Vous avez tous entendu ça. Dieu est notre Père. Nous ne sommes pas orphelins. C'est Dieu qui nous a créés. Et c'est nous qui avons désobéi un jour et qui nous sommes séparés de lui. Alors Dieu nous offre cette chance extraordinaire de revenir à lui et de le reconnaître à nouveau comme Père, puisqu'avant, on s'était défait, on avait brisé cette filiation. Ce lien de filiation, on l'avait brisé. Non, t'es plus mon Père. Adam et Ève, tiens, vous aurez eu l'occasion d'entendre mon chien aboyer, alors probablement il sent où il y a du gibier, où il y a quelqu'un qui s'approche. Vous voyez, les chiens, ils sont doués, hein. C'est qui? Tu te calmes maintenant. Voilà. Il sent quelque chose. Et vous savez que la présence de Dieu, on la sent, en tout cas dans la forêt, moi je la sens. Regarde, Dieu est présent. Là. Dieu est présent. Vous voulez voir ce qu'il y a autour? Regardez. Regardez comme c'est beau. Oh, j'aime bien vous le montrer, parce que c'est la création de Dieu. Et vous voyez, je vous montre ça pour la gloire de Dieu. Regardez ce qu'il a fait. C'est pas beau ça, hein? Puis je vais vous montrer aussi mon chien, puisque ton chien fait partie de ma vie, hein? Vous voyez? Alors il regarde, il sent, hein? Il sent. Un chien sent, je sais pas combien de millions de fois plus que nous. Il a un pouvoir olfactif très, très, très développé. C'est la même chose au niveau de l'ouïe. Il est capable d'entendre des sons, des bruits qu'on n'entend pas. Vous voyez, là, il est en alerte, là, hein. Il est en alerte. Bon. Puissiez-vous, chers amis, vous qui me regardez, être en alerte pour Dieu. Oh, vous n'êtes pas obligé de faire cette expérience. Mais si vous aimez les flammes et le feu, libre à vous. Moi, j'aime pas l'enfer. La Bible dit qu'il y a l'enfer et le paradis. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais on n'a pas de preuve. Bah oui, t'as pas de preuve de l'air que tu respires, hein. Si dans l'air, il n'y a pas une espèce de cochonnerie, t'as pas de preuve, mais tu le respires quand même tous les jours, tu te réveilles. D'ailleurs, tu respirais pendant la nuit, heureusement. Voilà, t'as pas de preuve de plein de choses. Tu vis entouré de choses où t'as pas beaucoup de preuves. Hein? Ah oui, mais c'est pas parce que t'as pas de preuves que ça n'existe pas. Dieu existe. Moi, personnellement, Philippe, ce petit gars que vous voyez devant vous, j'ai rencontré Dieu. Hein? Depuis 73, début 73. Alors ça fait quand même, attendez voir, je calcule, 27 plus 20, 47 ans que j'ai rencontré le Seigneur et que tous les jours je prie tellement je l'aime. Tous les jours je prie pour les autres. Tous les jours j'œuvre pour lui. J'ai quelque chose à faire pour lui et avec lui tous les jours. Et j'étais dans l'hôtellerie de luxe. J'ai fait donc 5 ans d'école hôtelière. J'ai un BTS de gestion hôtelière. Et un jour, Dieu m'a dit, toi, suis-moi. Voilà, je travaillais dans un grand hôtel. J'ai travaillé dans des grands hôtels de luxe en Allemagne, Düsseldorf, Frankfurt am Main, ich spreche auch Deutsch, jawohl. Et puis, j'ai travaillé notamment au Hilton Suffren Tour Eiffel. C'est l'hôtel le plus proche, je crois, qui s'appelle maintenant Radisson. Hein, il a changé de nom. Et voilà, j'ai fait cette expérience de conversion à cette époque. Et depuis, voilà, c'est pour moi, si on me disait ne crois plus en Dieu, c'est comme si on me disait cesse de respirer. Pour moi, c'est évident que Dieu est là. Et tu vas me dire, mais tu le vois pas. Ben oui, mais flûte. Regarde plus mon image. Tu la vois pas, d'accord? Mais tu entends ma voix. Hein? Ben oui. Eh ben moi, j'ai entendu Dieu à l'intérieur de moi me parler. Hein? Comme une seconde voix. Une intuition, une voix intérieure très profonde. Bon, alors ça c'est la conversion, les amis. Je me suis trop étalé. J'en ai dit beaucoup, mais c'est peut-être pour le bien de quelqu'un qui m'écoutait là maintenant. La conversion, voilà. Est-ce que tu es converti, dira le pasteur, à une nouvelle personne qui arrive dans son église? Oui, je suis converti, je connais le Seigneur. Et là, un grand sourire illumine sa face. Eh bien, bienvenue, frère. Et puis, si la personne répond non, je ne connais pas Dieu, ben ce sera la même chose, bienvenue. Dans cet endroit, tu pourras entendre parler de Dieu. Hein? Voilà, converti. Alors, c'est une première étape. Alors,
La concrétisation de cette conversion, c'est le baptême d'eau. Voilà. Ah, ça c'est un grand débat. Hein. Alors il y a des parents catholiques qui vont faire baptiser leur enfant 2-3 jours après la naissance en se disant « si je le fais pas baptiser, il sera pas sauvé ». C'est complètement faux. C'est marqué nulle part dans la Bible. Et c'est faux. Je m'excuse, je vous blesse peut-être. Pardonnez-moi de vous blesser, amis catholiques. Hein. Bon ben moi, j'ai concrétisé ma conversion par mon baptême d'eau, par immersion. Ça s'est passé à la Porte Verte, à Chalon-sur-Saône. Ah, merveilleux. Ce sont 2 missionnaires qui m'ont baptisé d'eau. Et avant, j'ai confessé le nom du Seigneur. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité sur la croix pour toi, pour te sauver? Oui. Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés et que tu as reçu le pardon de tes péchés? Oui. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ? Oui. Eh bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise maintenant. Voilà. Et les 2 personnes, chut, voilà, te mettent dans l'eau. Pendant quelques secondes, tu respires plus. C'est une belle image, hein? Une belle image. Tu es entre les mains des baptiseurs. Hein. Ils pourraient te laisser dans l'eau. Oui, tu ne t'appartiens plus. Tu as laissé ta vie. Vous voyez, le baptême, c'est l'engagement, dira l'apôtre Pierre, d'une bonne conscience envers Dieu. C'est nécessaire de passer par là. C'est nécessaire de passer par là. J'y suis passé. Et ça a débloqué complètement toute ma vie spirituelle. Complètement. J'ai eu des délivrances extraordinaires dans ma vie depuis que j'ai procédé à cet acte d'obéissance, car le baptême d'eau, c'est un acte d'obéissance. C'est pas magique, hein. C'est pas parce que t'es baptisé que t'es sauvé. Jésus a dit, celui qui y croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais ce sont pas des paroles magiques. D'accord? C'est pas magique, hein. On peut croire en Jésus-Christ simplement intellectuellement, comme on croit que la Lune existe, etc. Et puis on peut très bien avoir pris son baptême d'eau, comme on prendrait autre chose, et ne pas être sauvé. Eh oui. Ben oui. Ça pourrait arriver, ça. Quelqu'un qui n'est pas profond, qui n'est pas sérieux dans sa vie spirituelle, et qui va faire ça un peu, comme on obtient son BEPC, son brevet, ou son certificat d'études, ou son bac, hein, ou autre chose, un autre diplôme. Oui, tiens, je suis baptisé d'eau, et je suis sauvé. Voilà. C'est pas si simple que ça. Et l'apôtre Paul dira, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, ça se travaille. La repentance, ça se travaille chaque jour. D'accord? L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, ça se travaille chaque jour. La relation avec Dieu, ça se travaille chaque jour. La fidélité à Dieu, ça se travaille chaque jour. Tout ça, ça se travaille tous les jours. Alors ne prends pas les choses comme acquis, n'est-ce pas, ça y est, je suis tamponné, là, ici, prof, baptisé, sauvé, voilà, maintenant je peux faire n'importe quoi. Non. Non, tu peux pas faire n'importe quoi. Oui, tu peux le faire, oui, c'est vrai. Mais à tes risques et périls, hein. Ah oui, t'es sur un grand paquebot, hein. Et on se jette pas à l'eau d'un grand paquebot comme ça, d'accord? Il y a des règles de sécurité. Donc, si tu fais des âneries, c'est à tes risques et périls. Tu te dis chrétien, mais tu fais n'importe quoi, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le péché, tu vis ton ancienne vie, hein? Oh! Pose-toi des questions, mon ami. Oh! Attention! Tu as rétrogradé, comme une voiture qui marche en sens arrière. C'est un choix que tu as fait. Ne me dis pas, oui, c'est tellement difficile de vivre pour et avec Jésus en ce moment. C'est tellement difficile que j'ai pas tenu. Oui, non, mais ça, oui, bon, écoute, à d'autres, hein. Moi, c'est aussi difficile pour moi aussi de vivre dans ce monde. C'est très difficile en ce moment. Mais je tiens. Parce que je serre les dents. Parce que la tentation, je lui dis non. Parce que j'aime Jésus. Et que je veux pas le renier. Et je veux pas renier ma conversion, mon baptême d'eau. Alors, la troisième chose, c'est la nouvelle naissance. Ah!
Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau. Vous allez être choqués, hein. Il y a beaucoup de chrétiens de nom dans nos églises. Beaucoup de chrétiens, comme je vous ai dit, qui ont un certificat de baptême, hein. Des chrétiens d'adhésion, je les appelle. Ils adhèrent à la foi chrétienne, voilà, oui. Des chrétiens, oui, je suis chrétien. Et t'es quoi, t'es catholique? Je suis catholique. T'es évangélique, oui, c'est tout en hic, hein. Moi, j'ai fait du latin. Hic, on coq. Il y en a qui ont fait du latin, ils vont comprendre ce que je dis là. Hic, on coq, ce sont des déclinaisons. Hein. Ah oui. Ah oui, t'es évangélique, mais ça veut rien dire. T'es catholique, mais ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu vis spirituellement? Es-tu rattaché à Jésus-Christ? Comme le bébé, pendant 9 mois, dans le ventre de sa mère, il est rattaché à sa mère par le cordon ombilical, et si le cordon ombilical, on le coupe, l'enfant meurt. Es-tu relié à Dieu? Religion, ça veut dire, hein, c'est religaré, relié à. Est-ce que tu es relié à Jésus-Christ? Voilà. La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? La nouvelle naissance, c'est quand tu décides désormais de ne plus vivre pour toi, mais de vivre pour Dieu. C'est simple, hein? Et Jésus dira à Nicodème, venu trouver Jésus de nuit, en se cachant, Nicodème faisait partie du Sanhédrin, ce me semble, et il vient, il est intéressé, cet homme. Hein, on peut dire que il se laisse remettre en question, il vient voir Jésus de nuit, puis il dit, voilà, il parle, hein, et Jésus lui dit, Nicodème, hein, écoute bien, hein, il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? La nouvelle naissance. Je nais une deuxième fois. Je suis né une première fois sur la terre, où je vis pour moi. Et au niveau spirituel, je vais prendre une décision qui sera après ma conversion ou simultanément, ça peut se produire simultanément, puis après il y a le baptême d'eau. Hein? Alors qu'est-ce que c'est? Cette seconde naissance, cette nouvelle naissance, c'est Jésus. Désormais, je vis plus pour moi. Je te promets, du mieux que je pourrai, et avec l'assistance du Saint-Esprit, de t'obéir, et chaque jour je ferai ta volonté. Ça me rappelle les paroles de Jésus, Jésus qui disait « Je viens, voici, au Père, pour faire ta volonté. » Voilà. Et Jésus passait des nuits en prière, et il questionnait son Père. Voilà, que faut-il que je fasse? Voilà. Il lui demandait. Et le souci de Jésus, c'était d'obéir à son Père. Alors si tu es né de nouveau, ton seul souci, quand tu te lèves le matin, ça ne sera pas tes soucis habituels. Ton seul souci, ça sera celui de rester en relation, en communion, commune union, avec Dieu ton Père, par Jésus-Christ son Fils, et sous l'assistance, non pas respiratoire, mais l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est ça la nouvelle naissance. Alors il y a pas mal de chrétiens qui sont pas nés de nouveau. Tu les vois dans la journée pratiquer leur volonté. D'ailleurs, ils sont surpris quelquefois, dans un lieu de péché. Oh mince, oh, il y a le pasteur qui est... d'ailleurs, si le pasteur est là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si lui aussi, il se trouve dans cet endroit de péché, c'est qu'il a un problème. Non, on va dire, allez, tiens, il y a quelqu'un de mon assemblée qui est là. Mince, alors, je vais vite me cacher. Ah oui, il y a certains endroits qu'on fréquente plus quand on est chrétien né de nouveau. Hein, ou si on doit fréquenter cet endroit, c'est pour rencontrer quelqu'un et l'évangéliser. Tout dépend de l'endroit. Attention, il y a des lieux où il faut jamais aller. Voilà. Et tu nais de nouveau, mon ami? Est-ce que ta seule préoccupation, c'est d'obéir à Dieu envers et contre tout? Vous savez, c'est comme le mariage. Oui, tiens, c'est une bonne image. Le mariage. Hein? On se promet fidélité dans les bons et les mauvais jours. Voilà. Alors la nouvelle naissance, c'est Seigneur, je suis converti, j'ai pris mon baptême d'eau. J'ai maintenant une expérience avec toi. Je fréquente l'église. Je suis touché par toi. Je vis avec toi. Mais maintenant, je veux aller plus loin. Je veux naître de nouveau. Et hop, voilà, il y a ta nouvelle naissance. Le chrétien qui est né de nouveau ne s'oppose pas à l'Esprit de Dieu. Il marche par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est son carburant.
Et on reconnaît le chrétien qui est né de nouveau à celui qui n'est pas né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, il va s'opposer souvent à l'œuvre de Dieu, souvent aux décisions qu'on doit prendre et qui sont justes et qui sont conformes à la volonté de Dieu. Le chrétien qui n'est pas né de nouveau peut devenir ton adversaire spirituel, dans certains cas. Il va te casser. Il n'est pas né de nouveau. Alors il veut obéir à ce qu'il pense, à ce qu'il sent, à ce qu'il croit. Ah oui. Oui, ça va pas, ça. Ça va pas. Ça colle pas, mon ami. Et je te le dis avec beaucoup de bonté, d'amour. Hein. Il faut que tu naisses de nouveau. Voilà, tu donnes tout à Jésus. Vous savez comment j'ai fait, moi, pour le faire? Allez, 2 minutes, top chrono. Ah, mon chien recommence avec les feuilles. Et il a pris un bâton. Ah, ils aiment bien, les chiens, hein, jouer avec un bâton. Et puis, quelquefois, ils écrasent le bâton. Ils sont mal aux dents. Hein. Je l'ai vu l'autre jour, j'ai regardé ses dents. Ouh. Bon, enfin, c'est son problème. Hein. C'est son problème. L'essentiel, c'est qu'il n'ait pas mal aux dents. Hein. Elles ne sont pas en bon état, mais il n'a pas mal aux dents. Sinon, on irait chez le véto. Hein. Bon, alors je vais vous dire, moi, comment j'ai fait pour ma nouvelle naissance. J'étais rempli du Saint-Esprit. Hein. Et je me suis mis à genoux dans ma chambre. C'était à Genève, je me rappelle. Je faisais un stage à l'hôtel des Bergues, ceux qui connaissent Genève. Hein. D'accord ? Je faisais un stage en tant que gestionnaire de stock dans ce grand hôtel, le plus ancien de Genève. Hein. Le directeur à l'époque, c'était c'était Monsieur Sutter. Je me rappelle bien. Et sa dame, Madame Sutter, qui sortait son petit chien tous les jours, je m'en rappelle. Alors j'étais dans ma chambre, et là, en plein milieu de la journée, j'ai mis mon livret de caisse d'épargne par terre, mes diplômes, ma carte d'identité. Je ne sais pas si j'avais un passeport à l'époque, en tout cas si j'en avais un, je l'ai mis. J'ai mis tout ce qui concerne ma vie, tout ce qui était important. Je l'ai mis par terre. Et ce que j'ai fait, je me suis mis un genou par-dessus. Et j'ai dit, Seigneur, me voici. Par-dessus tout ça. Je t'ai donné tout ça déjà. Prends tout. Mon métier, tout. Tu peux tout prendre. Ma vie. Je te servirai. Jusqu'à mes derniers jours, jusqu'à mon dernier soupir. C'est ça la nouvelle naissance. Est-ce que tu l'as fait, mon ami? Est-ce que tu l'as fait? Je ne veux pas te culpabiliser. Fais-le, tu verras la différence. Quel soulagement. Et c'est là alors que des choses se règlent automatiquement. Il y avait des problèmes que tu avais avant, qui étaient là parce que tu ne mettais pas Dieu en premier, mais ils s'auto-solutionnent. Voilà, ça se solutionne directement. Et il y a d'autres délivrances à la clé qui suivent la nouvelle naissance. Alors, quatrièmement, le baptême du Saint-Esprit. Et j'espère que je vais pas faire tout un charivari avec ça, parce que dans certains milieux chrétiens, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Hein. Bon, alors écoutez, voilà, moi je vais vous dire que la Bible en parle, que le baptême du Saint-Esprit, il a été reçu à la Pentecôte. Baptême, ça veut dire immersion. Ça veut dire immersion. Alors moi, un jour, j'ai dit, mon Dieu, baptise-moi du Saint-Esprit. C'est-à-dire, immerge-moi dans ton esprit. C'est ça que ça veut dire. Eh ben, je l'ai reçu. Tout à coup, une chaleur. Et là, c'est pas une question d'émotion ou de degré, de température. Oui, mon chien, on va bientôt y aller. Attends. Alors, tout à coup, une chaleur, une puissance est rentrée en moi, mais absolument incroyable, m'a envahi. Du haut de ma tête, j'avais plus de cheveux, j'avais 20 ans, jusqu'au bout de mes orteils. Une puissance. Et là, je me suis mis à parler dans une autre langue. Voilà. Je vais pas commenter davantage parce que ça va faire des histoires. Il y en a qui vont s'étriper entre chrétiens. Qu'est-ce que c'est que ça, la glossolalie, gna 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 gna. Puis alors il y a des journalistes malhonnêtes qui se moquent de Dieu, qui se moquent de la glossolalie, qui se moquent des chrétiens, de plus en plus. Hein, la christianophobie, on va la voir se développer, c'est certain. Ah oui, parce qu'il y a actuellement un combat sur la terre entre le diable et Dieu. Dieu a déjà gagné, bonne nouvelle. C'est comme si je te disais que ta ville a gagné contre l'autre ville, hein, déjà, que tu connaisses le résultat avant le match. Eh bien, moi, je vous dis le résultat avant le match,
Hein? À Golgotha, Dieu, par Jésus-Christ, a vaincu Satan. Et Satan a été défait. On dit que c'est comme si on lui avait coupé la tête. Hein? Et mon oncle Jacques, hein, qui était de Toulon, eh bien, quand il venait à Poitiers voir sa mère, donc ma grand-mère, eh bien, on faisait une giplotte d'anguilles. C'est très bon, ça. Alors, il allait pêcher tôt le matin des anguilles. Je me souviens, il revenait avec. Hein. C'était dans une espèce de panier, hein, en ferraille, enfin, voilà, un panier. Et puis, il les mettait par terre, il leur coupait la tête pour les tuer, avant de les dépecer. Eh bien, l'anguille, chers amis, ça vit longtemps. Après qu'on lui ait coupé la tête, ça bouge. C'est comme les serpents. Le diable, on lui a coupé la tête, spirituellement. À la croix de Golgotha, c'est déjà fait. Donc, t'as pas besoin d'avoir peur du diable. Quand j'étais à l'école biblique, on m'a dit, la peur du diable vient du diable lui-même. Et c'est bien vrai. Pas peur, pas peur. Je le dis souvent à mon chien, pas peur. Il connaît ces deux mots. Tiens, ben là, il est en train de me regarder. Pas peur. C'est qui? Il sait ce que ça veut dire, pas peur. Hein, c'est-à-dire, n'aie pas peur. Quand il est angoissé, je lui dis, pas peur, pas peur. Alors moi, je te dis à toi, mon ami chrétien, pas peur, pas peur. Tu n'as pas à avoir peur du diable. Mais tu as reçu autorité contre lui, pas toi en ton nom personnel, mais en tant qu'enfant de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, de la justice de Dieu, de l'autorité de Dieu. Tu peux dire à Satan maintenant, tu te barres, je te chasse au nom de Jésus. Tu as autorité sur lui. Et il n'a pas à avoir autorité sur toi. Et si jamais il l'a prise, par effraction, tu rouvres la porte et tu dis dehors. Moi, ça m'arrive de le faire chez moi. Oh, je crie dans la forêt, mais il n'y a personne. C'est pas grave. Après tout, je ne dis que des vérités. Je n'ai pas à avoir honte de Dieu. Voilà. Tu as l'autorité sur lui, mais au nom de Jésus toujours. Hein, que l'Éternel te réprime, Satan. Tu n'as pas le droit de l'insulter et lui dire moi, et puis tu dis ton prénom et ton nom. Moi, je te dis non, tu n'as pas le droit. Attention, tu n'as pas autorité pour faire ça. Mais en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'autorité pour dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Fils de Dieu. Maintenant, Satan, je te chasse. Alors, c'est vrai, il est défait à la croix déjà. Mais il y a son corps qui bouge, d'accord? C'est un petit peu comme la marée, quoi. Il y a l'eau qui bouge, ça monte, ça descend. Bon. Mais on sait que déjà, son règne est fini à Satan. On sait que c'est fini. Qu'il en a pour peu de temps. Et l'Apocalypse nous avertit qu'il sera jeté dans quoi, les amis? Il sera jeté dans l'étang de feu. Lui et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire les esprits méchants, les dominations dans les lieux célestes, les démons, seront précipités dans l'étang de feu. Ça fera mal. Alors le diable le sait, il a peur de ça. Nous sommes à une période de l'histoire de l'Église, et je vais m'arrêter bientôt parce que le chrono me montre que, voilà, il faut que j'arrête. Mais à l'heure actuelle, on est mi-septembre 2020, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, peu importe, elle sera valable dans 5, 10, 20, 30 ans. À l'heure actuelle, en tout cas cette période-là de l'histoire de l'Église, ça castagne. Il y a le diable qui remue comme je sais pas quoi. Il a peur, il sait qu'il en a pour peu de temps, il sait que Jésus revient, car il y aura le deuxième retour de Jésus. Il y a eu sa première arrivée, il est né sur la terre, il est mort sur la croix, il y a eu l'ascension, il est remonté au ciel. Et là, on a entendu la voix d'un ange qui a dit de même que vous voyez le Fils de Dieu monter, vous le verrez redescendre. Voilà. Alors lisez Matthieu 24, lisez l'Apocalypse, lisez plein de chapitres qui concernent le retour du Seigneur. Il va revenir avec ses anges et les chrétiens vont être enlevés. Voilà. Le reste, je veux pas trop en parler parce que c'est sujet à polémique dans certains milieux chrétiens. Alors ça se dispute comme du poisson pourri, comme dans Astérix. Et je voudrais pas que mes vidéos soient sujets à ça. Sachez en tout cas qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Les premières choses auront disparu et toute chose sera devenue nouvelle. Le deuil, la mort, la douleur,
la souffrance, tout cela aura disparu. Et nous vivrons éternellement. Vous allez me dire, oui, ça durera jusqu'à quand? Ben non, ce qui est éternel n'a pas de fin. D'ailleurs, on le chante dans des cantiques. Hein. L'éternel est son amour qui n'a pas de fin. Et Dieu n'a pas de fin, il est l'alpha et l'oméga. Je vais m'arrêter là pour faire une courte prière pour ceux et celles qui, pour toi mon ami, ceux et celles qui ont regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va servir pour quelqu'un. C'est mon vœu. Oui, parce que c'est important, hein, la vie spirituelle. L'être humain est en 3 parties, corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. La plupart des habitants de la planète s'occupent de leur corps et de leur âme, mais pas de leur esprit. Et c'est grâce à ton esprit que tu peux rencontrer Dieu, si tu cultives ton esprit. Ton esprit qui est une partie de toi-même, qui te rend capable de communiquer avec Dieu, d'accord? Ouais, c'est comme une antenne, là, ouais? Comme une antenne. Et la plupart des gens ne s'intéressent pas à ça, s'en foutent, puis ils courent vers le cimetière. Hein. Alors, il est mort, on pleure. C'est qu'il faut trop tard. C'est sur la terre qu'il faut rencontrer Dieu. Voilà le délai. Ne remets pas à demain. Seigneur, je prie de tout mon cœur pour la personne ou les personnes qui ont visionné cette vidéo, qui m'ont entendu. Qui suis-je pour leur parler? Je suis rien du tout. Je suis simplement un canal. Je te demande de toucher maintenant et de bénir les personnes qui se sont senties concernées par cette vidéo. Hein, les 4 étapes. Conversion, hein, baptême d'eau, nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit. Ah, je te prie pour ces personnes, pour qu'elles fassent ces 4 expériences, surtout les 3 premières. Ils sont indispensables, surtout les 3 premières. Hein? Alors Seigneur, touche-les maintenant, bénis-les. Et si quelqu'un parmi vous veut se donner à Jésus maintenant, qu'il répète cette simple prière que je vais dire là, dans cette belle forêt, vous voyez? C'est pas un bel endroit pour se donner à Jésus? Alors, je vais fermer les yeux, répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, je ne te connais pas, je voudrais te rencontrer, je te demande pardon pour mes péchés, je te reconnais par la foi comme fils de Dieu et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis depuis que je suis né. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, que ton sang me lave et me purifie. Je me donne à toi. Et maintenant, eh bien, rentre en moi par le Saint-Esprit et fais que je puisse vraiment te rencontrer beaucoup plus profondément. Voilà, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Voilà, j'aimerais sceller sur toi maintenant cette prière que tu viens de faire. J'aimerais la sceller, y mettre un sceau. Vous voyez, autrefois, les seigneurs, ils avaient un sceau. Hein, et quand ils faisaient une lettre, eh bien, ils appuyaient avec leur bague, ils appuyaient dans de la cire qui était très chaude. Hein, on avait mis un morceau de cire sur une lettre, hein, on avait cacheté la lettre et on avait mis cette cire à l'endroit où la lettre doit s'ouvrir, et le Seigneur mettait son empreinte sur la cire. Et on voyait ainsi que le document était authentique. Voilà. Alors, moi, j'aimerais attester que ta prière, si tu l'as faite avec ton cœur, et authentiquement, eh bien, elle est valable. Et maintenant, eh bien, essaie de rencontrer une église, hein, de ton choix, et d'autres chrétiens. Et surtout, lis la Bible. Va t'acheter une Bible. Allez, où? Ça coûte pas cher. Ça coûte 10 €. Ça, hein. C'est le prix d'un paquet de tabac. Hein. Et encore, le tabac a peut-être dû augmenter depuis. Alors, tu lis ta Bible, tu commences par les psaumes, les évangiles, et puis ensuite, tu t'intéresses
davantage. Voilà. Je vais vous laisser les amis, parce que mon chien là, je crois qu'il en a marre de son bâton. Allez, vas-y, craque-le. Allez, craque. Voilà, ça y est. Voilà, il a le museau tout noir. Hein? Il a le museau tout noir, on va dire la truffe, c'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, et puis il a envie de bouger. Ah oui, il me le fait sentir. Alors les amis, à bientôt. Hein? J'espère que j'ai pas été trop long, mais c'était un sujet tellement important et on va mettre un beau titre à cette vidéo. Et mon webmaster, je le remercie encore ici. Je sais pas s'il va voir la fin de cette vidéo, mais vraiment, mon ami, mon frère, merci pour tout le travail que tu fais, parce que tu participes au saint ministère que Dieu m'a prêté, m'a confié. Et je te bénis maintenant, ainsi que vous tous les amis. Au revoir depuis la forêt des monts du Lyonnais.